c'est trop trop beau. Oh là, qui dit début de mois dit ouverture du bookmail du mois de juin. Du coup, je suis contente de vous retrouver pour vous présenter 3 livres qui sont arrivés dans ma palle. Et comme je suis loin de chez moi, c'est non pas grâce à mon anniversaire, mais c'est encore une fois grâce au travail. Je les ai quand même eus. Il y en a 2 que j'ai pris hier, donc qui étaient mon anniversaire. Mais voilà, c'est tout. Je recevrai pas de livres à mon anniversaire. J'en ai beaucoup trop, les gens le savent autour de moi, donc on évite, j'évite d'en demander ou quoi, de toute façon quoi qu'il arrive. Et de France, c'était trop compliqué, donc de toute façon ça sert à rien. Mais tout ça pour vous dire que du coup j'en ai 3 à vous présenter, 2 qui sont des éditeurs québécois, qui n'étaient pas du tout prévus. Je les ai vus, je me suis dit je les veux. Et un que j'avais demandé comme service de presse parce que je savais qu'il sortait et je le voulais absolument. Et vu les retours, je pense que j'ai bien fait. Du coup, on va commencer par les 2 SP, enfin par les 2 n'importe quoi, par les 2 des maisons d'édition québécoises qui sont tous les 2 publiés chez Fides Jeunesse, du coup je crois parce que c'est plutôt du young adulte. Je n'ai jamais rien lu de chez eux depuis que je suis arrivée. Il y en a qui m'ont déjà tenté, mais c'est vrai que quand j'ai vraiment vu ceux-là, déjà la couverture du premier, je me dis waouh, genre ils ont fait un truc incroyable. Et c'est rare qu'ils fassent des couvertures comme ça, donc en fait j'ai pas trop hésité. Clairement j'ai complètement été intriguée. En premier, on a IDEO. Non mais regardez-moi cette couverture. Elle est incroyable. Je suis fan. La colorimétrie, tout me plaît dans ces couvertures. Et c'est Celui qui hurle de Mathieu Fontaine. Et est-ce que je peux voir qui a fait cette couverture? Je ne sais pas. Allez, attendez. Illustration de couverture, c'est Raphaël Desron. Donc voilà. Il y a une petite carte. Et en gros, c'est écrit Celui qui hurle n'a pas de visage. Je vous le lis parce que vraiment, je ne l'ai jamais vu passer. Il va sortir ou il vient de sortir? Je sais plus. Je pense que je vous mettrai la date par ici quand je vous montrerai la vidéo. Donc c'est-à-dire à la fin du mois. Mais c'est écrit plusieurs siècles après un conflit planétaire dont l'humanité se remet à peine. Le programme IDEO est mis en marche. Selon les favorisés, il permettra de léguer une planète plus hospitalière aux générations futures. Lesquelles? Certainement pas celles des humains basiques. Bien loin de cette utopie biotechnologique, Achille, un garçon basique de 12 ans, découvre une matière énigmatique enterrée dans la forêt. Mais il n'est pas le seul à s'intéresser à cette plate rougeâtre qu'il surnomme Celui qui hurle, et dont l'énergie particulière permet une connexion étrange aux objets et aux vivants. Après la disparition mystérieuse de son grand frère et l'attaque de soldats qui recherchent Celui qui hurle, Achille doit fuir. Prêt à tout pour retrouver son frère, le jeune homme est loin de se douter que son voyage à travers le continent va se transformer en un combat pour sa survie et celle de ses semblables, car dans cet univers tumultueux, tout le monde a une attention cachée et IDEO ne déroge pas à la règle. C'est hyper intriguant, franchement. Alors je sais pas si c'est plutôt du young adult ou de la jeunesse, j'en ai aucune idée. C'est pas forcément écrit, donc écoutez, on verra bien. Je pense que ça va se lire très vite. Il fait 280 pages, hein, écrit gros parce que ça reste encore une fois jeunesse. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et un autre, au départ, pas forcément intéressé, peut-être à cause de la couverture, c'est vrai. Forcément, quand je connais pas, c'est le premier truc que je vois. Mais c'est Aporia, le tome 1, Lance aux malices de Bruno Massé, toujours aux éditions Fides. Oh, à cause des stries là, ça fait bugger l'écran. Et en fait, je l'ai pris parce que c'est apparemment un auteur de plusieurs romans. Et Aporia, c'est le premier tome d'une série de dark fantasy. Voilà pourquoi je l'ai pris. Alors, c'est écrit Aporia est menacée, les cultures s'effondrent, les horreurs se rapprochent, le temps va bientôt manquer. En attendant, les diables et les diablesses de Lance aux malices dansent avec insouciance. Prospère, cette cité à l'art décadent et aux intrigues sulfureuses s'approvisionne dans l'Interland, un territoire soumis où la désolation et l'étrange règnent. Au sein des remparts de Lance aux malices et au-delà de ces murs, 3 femmes, 3 combats. Viviane, la sorcière de sang que tout le monde craint jusqu'à ce que les diables aient besoin d'un miracle. Marguerite, l'artisane solitaire qui a vu ce qu'elle n'aurait pas dû. Et Blixa les clous, la forgeronne qui n'a plus rien à perdre sur les sentiers de la révolte. Pour survivre aux mains de ceux qui les manipulent, les 3 femmes affrontent chacune l'Interland et les horreurs qui se fondent dans la nuit. Car oui, le temps manque. Pour l'amitié, pour l'amour, pour la vie. J'adore
pas, ça donnait envie, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Puis encore une fois, ça vient de sortir ou ça va sortir, je ne sais pas. Il y a 2 cartes, très bonne surprise, une qui est comme ça même, carrément, donc qui est très longue, et l'autre qui est comme ça. Et après en plus c'est bien parce qu'ils ont fait des mises en page un peu qui changeaient. Alors je sais pas si on vient bien voir avec la luminosité parce que je suis devant la fenêtre, mais les pages, vous savez, sont un peu gris et un peu comme si c'était sali / abîmé. Et l'illustration de couverture est de Martin Côté. Donc voilà pour celui-ci. Et comme Patrick clignote, je vais me dépêcher pour vous montrer le 3e que vous avez déjà vu passer en France. Donc c'est aux éditions de Noël, ce sera mon tout premier de leur collection Lune d'encre, parce que c'est une collection du coup qui est spécifique à la fantaisie et l'imaginaire. Et il y avait en fait une sortie anglaise que j'avais repérée qui est... Le nom en anglais est compliqué. Inkblot Sister Scribe, qui est sorti en 2023. Je ne sais plus chez qui, bref, dans un éditeur anglais ou américain, qui me donnait extrêmement envie parce que, alors, apparemment le monde est très bien fait et il y a très peu de romance. Quand on m'a dit ça, j'ai sauté sur l'occasion. Alors la couverture n'a rien à voir avec la couverture anglaise. J'avoue que j'avais du mal quand je l'avais vu passer sur les réseaux. Finalement, en vrai, ça va. Donc c'est Magie d'encre de Emma Torz. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, aux éditions de Noël. Alors c'est écrit: certains livres sont dangereux. Ça a été conseillé par Alix Haro, qui est l'autrice donc de 10 000 portes de January. Les sorcières... je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. Mais bref, qui a sorti plusieurs livres chez les éditions Hachette Rose. Et ça a été également conseillé par Marlon James, qui est l'auteur de Léopard Noir, qui est sorti chez... je ne sais plus... Albert Michel, il me semble, je crois. Du coup c'est écrit que c'est un premier roman empreint de mystère. Magie d'encre nous plonge dans un univers fantastique et intriguant qui explore secrets de famille, soif de pouvoir et de trahison. Je vous lis quand même le petit résumé parce que ça a l'air vraiment chouette. Certains livres écrits à l'encre de sang renferment une magie ancestrale. Rares sont ceux qui connaissent leur existence. Plus rares encore sont ceux qui les protègent et sont prêts à en payer le prix. La famille Caloté, propriétaire d'une collection de ces livres aussi puissants que redoutables, a été divisée par ce secret. Tandis que Johanna a dédié sa vie à la conservation de cette bibliothèque, enchaînée à la maison familiale, sa demi-sœur Esther fuit depuis 10 ans une hypothétique menace. Et lorsque leur père meurt soudain, un livre inconnu à la main, il devient évident qu'il ne leur a pas tout dit. Contraintes d'affronter le danger pour protéger leur héritage familial, les deux sœurs s'apprêtent à découvrir des secrets propres à bouleverser leur vision du monde et de la magie. Traduit dans plus de 10 langues. Et c'est traduit par Mathieu Priou. Et la couverture est de Pascal Guédin. Je connais Pascal Guédin. C'est pour ça que j'ai eu un petit bug, mais bref, rien à voir. Mais du coup j'ai très hâte, c'est celui qui me donne le plus envie des 3, je dois l'avouer. Parce qu'en plus c'est un adulte, il me semble, je crois que c'est de l'adulte, enfin oui c'est de l'adulte. Du coup je me sentais pas de le lire en anglais parce que je pense que le vocabulaire était un peu corsé parfois. Là ça va être parfait. Voilà un peu pour ces premiers arrivages dans ma palle. Alors je sais pas s'il y en aura beaucoup ce mois-ci, mais bon, écoutez, on verra bien. Hello, on est vendredi 7 juin et je vous retrouve pour la suite de ce bookmail. Puisque j'ai reçu ma commande Indigo qui est arrivée très rapidement, je crois, en 2 jours, 1 jour et demi, quelque chose comme ça, donc trop contente. Et alors je commande peu sur Indigo, à un moment donné, quand je suis arrivée ici à Montréal, j'ai découvert Indigo, c'était pour moi le paradis des livres de fantasy en anglais, enfin vraiment. Si vous êtes déjà rentré dans un Indigo, c'est incroyable, c'est un peu comme un Waterstone. Il y a une quantité de livres de fantasy, aussi bien en adulte qu'en young adulte, ils ont un choix mais genre gargantuesque et vraiment vous rentrez là-dedans, enfin vous avez des étoiles dans les yeux, donc moi c'est exactement ce que j'ai eu. Du coup j'ai acheté à mon arrivée ici et je me suis calmée parce que forcément en plus en VO je lis pas aussi vite qu'en VF, donc ça sert à rien, je les garde dans ma palle mais je les lis pas. Du coup je me suis calmée sur les livres en VO, mais ils font parfois des offres sur certaines nouveautés ou sur certains livres qui marchent super bien, je sais pas pourquoi, mais aussi bien en français qu'en anglais. Et là ils en ont fait, du coup ils ont fait 25% sur plusieurs livres en français pour les sorties actuelles en ce moment.
c'est pas des vieux livres, hein, c'est vraiment des nouveautés et du coup je trouve ça trop bien. Parce qu'encore une fois, je sais plus, je vous l'ai déjà dit par ici, mais les livres en français sont hyper chers ici. Enfin vraiment c'est pas du tout accessible. C'est pour ça qu'il y en a plein qui se tournent vers l'anglais parce que bah, c'est moins cher, voilà, tout simplement. Donc c'est dommage hein, je trouve, mais c'est pas comme ça qu'ils vont pousser les gens à lire. Mais tout ça pour dire que du coup bah, forcément j'en ai profité pour acheter des livres en français et pour surtout acheter des suites et fins de saga. J'ai 2 fins de saga là que je vais vous présenter et j'ai un one shot. Donc en vrai ça va je trouve. On va commencer par le one shot, comme ça ce sera fait. Je l'avais repéré depuis un bout de temps, j'ai vu de super bons avis passer sur Bookstar et c'est un jeunesse, j'avoue j'en lis moins, mais je sais pas, celui-ci, il y a eu de la bonne com qui a été faite en tant que personne travaillant dans la com. Enfin, vous voyez, je suis sensible à ce genre de choses et je trouve qu'ils ont vraiment géré au zoo par rapport à ça. Et je l'avais vu aussi au Salon du Livre de Québec, ils avaient un stand incroyable avec une pile de ce livre mais hyper haute qui était trop bien fait. J'avais hésité là-bas, bon finalement j'ai bien fait d'attendre et je me suis pris en paperback hein, parce que bah, forcément il était moins cher qu'en hardback. Et du coup je me suis pris les Whispers, alors attendez, les Whisper Weeks, regardez-moi cette beauté de Jordan Lees, donc c'est le labyrinthe sans fin. Je crois que c'est un one shot, je vous dis ça, mais il a un sous-titre. Et quand il y a des sous-titres, je sais jamais trop. C'est traduit de l'anglais par Juliette Lay. Et l'illustration de la couverture est de Claire Gaillard et Catherine Régal. Non, pardon. La couverture est de Make Plenske. Alors, je suis désolée pour la prononciation. C'était la correction des autres. C'est écrit. Je sais pas si... Oh, ça va, il est tout petit. Tout commence par une fissure dans le mur. Dédaleum est un monde étrange et impossible, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Comme Benjamia est propulsé à Dédaleum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisper Weeks. L'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Voilà, je sais pas, ça, pour moi ça a une vibe un peu de Nevermore. Nevermore, j'ai adoré le tome 1, je n'ai jamais lu la suite, bien sûr. Et je sais pas, je le sens bien en fait, genre j'en lis de moins en moins des jeunesses, mais j'essaie de bien les choisir et celui-ci, bah écoutez, il me tente bien. Et du coup je vous montre quand même un peu au niveau fabrication parce qu'il est très beau, il a un rabat comme ça. Très très beau, pareil de l'autre côté si je me trompe pas, ouais c'est ça. Et après il est plutôt simple mais je trouve qu'il est quand même vraiment beau, regardez, hop. Et ça c'est les débuts du chapitre. Je sais pas, je le trouve vraiment très très beau. C'est un beau petit bébé de 530 pages mais bon, vous voyez, enfin c'est écrit, non je vais pas vous montrer ça parce que ça sert à rien. Mais c'est écrit, je sais pas si on va voir mais c'est écrit très gros donc bon, ça reste de la jeunesse, je pense que ça va bien se lire. Et du coup, les 2 suites et fins de saga que je me suis achetées, j'en ai vraiment profité. Parce que bah, sinon, j'aurais pas mis le prix de base là-dedans, sachant qu'en fait, celui que je vais vous montrer est vraiment pas cher en français, donc ça m'aurait fait mal de dépenser autant. Déjà là, je crois que... Non, je sais plus combien je l'ai payé. Bref, c'est un tome 3. J'avais beaucoup aimé, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 de cette saga, de cette trilogie. J'avais bien aimé le tome 2 même si j'avais trouvé des passages un peu longs et là je me dis bon bah le tome 3 vient de sortir, j'avais juste envie de terminer la saga pour me dire bah, que j'ai fini une autre saga, hein, vous connaissez ceux qui sont dans le même cas, mais du coup j'ai pris le tome 3, la grâce et la gloire de Jennifer L. Armentrout qui est le tome 3 du précurseur, donc de Harbinger je crois, en anglais, quelque chose comme ça. Où on suit le personnage de Trinity. Voilà, j'en en dirai pas plus parce que c'est un spin-off de la saga Dark Elements. Dark Elements que je sais pas si... Alors, certains peut-être ne me suivaient pas à l'époque. L'année dernière, je crois, ça m'était jamais arrivé. Mais j'avais enchaîné les 3 tomes de Dark Elements au mois de juin. Je crois que c'était l'année dernière. Je sais pas s'ils m'avaient pris. Genre vraiment, je les avais enchaînés, je les avais bouffés. Alors qu'il y a plein de choses que j'aimais pas forcément dans ce livre parce qu'il y avait beaucoup de clichés. Mais il y a d'autres choses que j'aimais beaucoup et je sais pas, ça se lisait tellement bien. En fait moi, les GLA c'est un peu mon plaisir coupable. Pas en fantasy, je n'accroche pas à ces livres en fantasy. Malheureusement le sang et la cendre, j'ai pas accroché tant que ça, j'ai plus été déçue qu'autre chose. Mais ces livres de fantastique,
Bah écoutez, j'aime beaucoup, même si là je suis en train de me... Oui, si, c'est du fantastique. J'aime beaucoup, donc... Et puis c'est une des trilogies préférées des lecteurs de JLA, donc voilà pour vous en dire un peu plus. Il faudrait que... Alors j'avais lu le tome 1 de Lux, du coup j'ai pas lu la saga Origins parce que c'est le spin-off de Lux. J'ai pas lu Titan parce que c'est le spin-off de Covenant, et j'ai lu le tome... les 2 premiers ou les 3 premiers tomes de Covenant, je sais plus, que j'avais bien aimé à l'époque, qui est plutôt sur une partie mythologie, mais je n'ai pas lu la suite. Voilà, comme souvent, parce que je crois que c'est une des premières sagas de JLA que j'ai commencé. Je l'ai commencé avant Lux, hein, pour dire à quel point, et j'ai jamais lu la suite. Le tome 1 de Lux, j'ai jamais lu la suite avec le tome 2. En vrai, c'est débile parce que je sais que ça se lit tellement bien, genre quand tu... Ils ont l'air gros comme ça, hein, parce qu'ils font quand même 540 pages. Mais enfin, en fait, quand t'es dedans, tu les vois pas du tout passer. C'est traduit de l'anglais par Charlene McGregor. Bref, voilà, je me dis, j'aurai une saga terminée là. Enfin, en fait, je l'avais pas en France parce qu'il n'était pas encore sorti quand j'étais en France, forcément, donc je suis contente de l'avoir quand même. Et ensuite, un tome 2 et une fin de duologie. Et pas des moindres, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, ça avait été une belle surprise, je m'attendais pas à autant accrocher. Du coup, j'ai hâte de voir ce que va donner le tome 2, sachant qu'en plus, bah, elle a sorti d'autres livres. Bah, il y a un autre livre qui vient de sortir chez De Sexus, non, bah, chez Sabran, du coup. Je sais pas si je crois pas que ce soit dans le même univers. Il me semble que c'est plutôt d'ailleurs de la fantasy adulte que young adulte. Et il y a d'autres livres dans ce même univers, par contre, que je vais vous montrer, qui sont sortis depuis en anglais. Et je crois qu'ils ont été annoncés là, tout juste, qui allaient sortir en français. Du coup, je me dis, bon, bah, je peux terminer la duologie, j'en aurai d'autres à lire dans le même univers, ou d'autres de cette autrice. Donc c'est plutôt chouette. Du coup, je me suis pris le tome 2 de Ses plaisirs violents, donc Nos fins violentes, de Chloé Gong, donc comme je vous le disais, publié chez Sabran, donc une des collections de Sexus. Voilà, j'ai très hâte de voir comment ça va se finir, et puis enfin, c'est tout ce que je peux vous en dire. Je vous avais fait un avis de lecture sur le tome 1, c'est Roméo et Juliette dans les années 20, dans la Chine des années 20, et puis bah voilà quoi. Regardez, c'est toujours beau à l'intérieur, très très beau. Comme je vous le disais, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc que j'avais lu à l'époque en lecture commune avec une amie à moi, mais je continuerai toute seule, mais voilà, donc j'ai hâte de voir comment ça va se finir, et puis bah voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, et c'est tout pour je ne sais pas jusqu'à quand, du coup je vous retrouve plus tard. Hello, bon ça fait un bout de temps que je vous ai pris dans cette vidéo, puisque nous sommes vendredi 21 juin, à qu'à la fête de la musique. Bon, ici j'ai pas l'impression qu'il la fasse tant que ça, je sais pas trop, alors j'ai complètement loupé des choses, mais bon en même temps il y a des festivals de musique tout le temps, donc à partir du mois de mai, donc bon on va dire que c'est pareil. Mais je vous retrouve pas pour ça, je vous retrouve parce que j'ai 3 livres à vous montrer aujourd'hui qui sont arrivés dans ma palle, que des livres qui viennent du bureau, et 2 qui n'étaient pas du tout prévus, mais en fait on a rencontré des gens qui travaillent pour le distributeur, et tellement adorable, elle nous en a ramené, et du coup bah voilà. Comme je suis une des seules à lire de la romantaisie, eh ben, c'est sur moi que ça tombe, et en plus ce sont des hardbacks. Donc pour vous dire à quel point, du coup je vais l'ouvrir avec vous parce qu'ils étaient encore emballés. Alors le tout premier, je l'ai en anglais. Je l'ai acheté... Est-ce que je l'avais acheté? Je me demande si je l'avais pas acheté à Londres. Je sais plus. Mais je l'ai acheté il y a genre 2 ans de ça. Je ne l'ai pas encore lu. Alors je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Ça commence à faire un peu de temps que le premier tome est sorti. Mais du coup c'est Promesse maudite de Lexi Ryan. D'ailleurs elle a sorti je crois un nouveau livre dans le même genre, je sais plus si c'est dans le même univers, si c'est un spin-off ou quoi, mais voilà un peu, et du coup c'est la version hardback, donc la jolie version chez De Sexus, je savais plus si c'était De Sexus ou ça avant. Je le découvre un peu avec vous parce que je l'avais pas ouvert, et je crois que je suis pas tant allée voir à quoi ça ressemblait à la Fnac ou ce genre de choses. Donc voilà comment est le hardback tout nu. C'est vrai que on voit pas tellement. C'est écrit un cœur est une chose dangereuse à voler, mais comme ça fait... Parce que quand je le regarde comme ça, sans lumière, on dirait qu'il est tout rouge. Il n'y a rien du tout. Regardez, ça rend comme ça. Et il faut un peu de lumière pour que ça fasse ça. Bon, pourquoi pas, je trouve, je sais pas. C'est un peu... ouais. Bon, on verra. Par contre, ils ont fait des belles... regardez là.
N pages, hop. Moi, je pense que c'est pareil de l'autre côté. Ça fait un peu tissu, pardon. Et voilà, et alors moi quand je l'avais pris à l'époque, c'est parce que j'étais dans ma Sarah Jamas era. Et du coup, c'est un livre qui est beaucoup comparé à Cotard. Donc c'est pour ça, bon on verra, hein. Ça peut faire défaut à certains livres. La petite carte. Et donc c'est le premier tome d'une duologie. Le tome 2 est déjà sorti en VO. Oui je crois, il me semble, hein, depuis le temps. Et voilà, et c'est écrit: un cœur est une chose dangereuse à voler. Donc voilà l'arrière de la jaquette. Et oui, je suis sûre que je l'avais pris parce que c'était conseillé par Stéphanie Garber. Commence à me connaître, hein, j'espère. Depuis le temps que je ne parle que de Stéphanie Garber. Voilà, voilà. Et le deuxième qu'elle m'a amené, alors je l'ai peu vu passer sur les réseaux sociaux, mais je l'ai vu dans une des dernières vidéos de Perfect Flow, qui avait passé un bon moment. Et c'est vrai qu'elle en parlait, mais on a plus tant de fantaisie ou de fantastique sur les anges. Et du coup ça change parce que j'ai l'impression de revenir un peu dans les années 2010, ce genre de choses. Parce qu'à l'époque, je sais plus, c'était Hush, je crois, qui est d'ailleurs réédité en poche là, en ce moment chez Pocket Jeunesse. Donc c'est vrai que ça rappelle un peu des souvenirs et ça on revient un peu en arrière. Et je ne connaissais pas du tout cette collection, c'est une nouvelle collection, enfin nouvelle. Ils n'ont pas tant de livres que ça pour le moment, aux éditions de l'Archipel. Et du coup, donc ils ont sorti, parce que je pense que c'est un peu grâce à la sortie de son autre livre chez les éditions Corrigan. Donc Plume, le tome 1, Les Anges d'Elysium de Olivia Wildenstein. Donc c'est aux éditions New Rules du coup. Donc voilà à quoi il ressemble. Il y a des petites plumes juste ici. Et le petit hardback qui est comme ça derrière. Voilà. Avec encore les petites plumes juste ici. Et non, il n'y a rien de particulier derrière. Mais voilà un peu pour ça. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est la première fois que je le vois. Donc je le découvre en même temps que vous. Il y a des trigger warnings. Il y a une hiérarchie des anges. Et puis voilà, et le tome 1 il fait 540 pages. Ouais, c'est quand même un beau bébé, hein. Donc voilà pour celui-ci. Est-ce que je vous... Alors c'est juste, je vous dis juste la petite phrase qui est écrite au-dessus parce que j'ai pas forcément... C'est conseillé par Danielle L. Jensen, donc elle a dit une romance interdite sexy... Une romance interdite sexy en diable. Ça va dire grand chose. Mais c'est surtout... Voilà, on verra. Ce devait être une mission rapide si quelque chose a bien été rapide, c'est la vitesse à laquelle elle a échoué. Lee, 20 ans, est une jeune plumable qui doit récupérer toutes les plumes de ses ailes pour devenir un véritable ange. Il ne reste plus qu'un mois pour accomplir sa mission. Elle accepte donc de réformer l'âme Jarod Adler, 25 ans, chef de la mafia parisienne des pêcheurs de la pire espèce. Si Lee parvient à convaincre Jarod d'accomplir une seule bonne action, elle a une chance de gagner 100 plumes. Plus qu'il n'en faut pour accéder à Elysium, la terre des anges. Ce dont elle ne se doute pas, c'est que le charme ténébreux de Jarod va lui coûter des plumes. Elle a la ferme intention de le sauver et lui de la détruire jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'en détruisant ses ailes, il brise aussi son cœur. Un cœur qu'il rêverait... Pardon. Je trouve ça très cliché. Un cœur qu'il rêverait d'entendre battre rien que pour lui. Bon, on verra bien, hein. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément, si j'avais lu le résumé, c'est pas forcément un livre que j'aurais pris de moi-même en librairie. Mais bon, bah, je l'aurais pris à l'époque peut-être, mais là peut-être un peu moins quand même. Mais bon, on verra bien, pas de préjugés, ouvert, et on découvre plein de trucs. Et enfin le dernier, et celui-ci j'ai vu de bons avis dessus, et en plus il y a une partie avec des balles. Moi j'aime beaucoup les parties avec des balles. Du coup c'est House of Marion de JL. C'était conseillé par Kerry Maniscalco, mais bon, Kerry Maniscalco, j'ai bien aimé le premier tome de Kingdom of the Wicked, mais j'ai pas aimé la suite, donc... Mais j'ai pas lu ça, Talking Jack the Ripper qui me donne beaucoup plus envie, donc on verra bien. Du coup, il est comme ceci, il est simple, mais écoutez, pourquoi pas. Vous voyez, ouais. Il est tout rose. J'ai peu de un pack rose. Il est comme ça sur les N-Pages. Pareil que pour les anges, je crois qu'il y a un ordre, enfin pas un ordre, mais comment ils appellent ça,
Voilà, il y a des... Bah, oh non, c'est juste écrit maison de Marion, formation proposée. Et du coup, ils mettent anatomiste, métaphone, métamorphe, rétenteur, cultivateur, dragon, je sais pas comment ils disent. Et une jolie carte, celle-là elle est vraiment jolie, du château Soleil, pardon. Mais voilà un peu pour celui-ci. Et qu'est-ce que... Alors, je vais juste vous dire la dernière phrase. Captivant, House of Marion est le premier tome d'une trilogie où se mêlent magie et mystère, robe de bal et professeur excentrique, amour et trahison. Donc c'est aux éditions Olympe, je vous l'ai pas dit. Donc ça, c'est une maison d'édition qui appartient au groupe Madrigal, Gallimard, etc. Donc voilà un peu pour cela. Donc vous l'avez vu, c'est que la romantasy, mais bon. Disons que je m'y remets pas encore, j'achète encore ou je prends encore, mais je m'y remets pas encore totalement. Là je suis plutôt dans, toujours dans la fantaisie adulte. Oui, x2. Et une romantasy à côté, mais c'est pour le boulot. Mais voilà un peu pour aujourd'hui. Je vous retrouve au mois de juillet, mi-juillet, 10 juillet, je sais même plus, le 9, je sais même plus exactement, pour clôturer la vidéo du bookmail du mois de juin parce que je ne l'avais même pas fait. Parce que j'avais hésité en fait à la combiner avec un bookmail du mois de juillet. Mais finalement, vu la longueur des plans, je me dis bon, je préfère que ce soit un plus petit bookmail que ce soit un énorme bookmail. Du coup, je vais séparer les deux parce que là, j'ai déjà d'autres livres à vous montrer pour le mois de juillet. Donc en fait, je suis en train d'enchaîner plusieurs vidéos là. Ça va être compliqué, mais je vais m'y retrouver. Mais du coup, je clôture aujourd'hui cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire s'il y en a que je vous ai présenté qui vous font envie, que vous avez déjà dans votre pile, que vous avez dans votre wishlist, etc. Si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou pas. Voilà, et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.